Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance M Éducation. Dans cette vidéo, nous allons parler une fois de plus de l'immigration au Canada. Cette vidéo s'adresse à toute personne qui veut immigrer au Canada pour y demeurer d'une façon permanente, d'y fonder une famille, de créer une entreprise. Les amis, la meilleure façon de procéder va être de venir en tant que résident permanent directement. Parce que si vous venez comme un résident temporaire, vous allez devoir vraiment bien vous comporter pour pouvoir réaliser vos projets sans pour autant risquer d'être expulsé. Quand on est résident temporaire, on est comme, en fait, on ne sait pas trop, est-ce que je vais rester, je vais pas trop rester. C'est comme si, en fait, on marche sur des œufs parce que à la moindre situation, moindre problème, votre projet peut, en fait, votre vue peut basculer dans le sens où vous, en fait, les projets que vous allez commencer risquent de ne pas être achevés alors que avec la résidence permanente, on est un peu plus tranquille, quoi. On n'a pas les mêmes craintes que les résidents temporaires. Je vous partage dans cette vidéo un extrait publié par Radio-Canada. D'ailleurs, c'est un Tunisien qui est arrivé au Canada. Il a fondé une famille. Il a eu même un enfant de 4 ans. Mais à la suite d'une séparation avec sa conjointe, pardon, cette personne-là risque d'être expulsée du Canada et donc il va devoir laisser derrière lui sa famille, donc son enfant également. Donc je vous laisse regarder le court extrait. On ne sait pas c'est quoi en fait les raisons de la séparation, c'est pas nos affaires. De toute façon, les histoires de couple, ça ne nous regarde pas. Moi, je vous partage cette vidéo juste plus pour vous dire que lorsque vous voulez vraiment vous investir à fond là, il faut avoir quelque chose de solide, une base solide et la résidence permanente, ça serait une base solide pour pouvoir commencer tout projet d'entrepreneuriat. Pourquoi pas fonder une famille? Parce que si tu crées ton entreprise, du jour au lendemain, on te dit, faut partir, l'entreprise là tombe à l'eau. Et si tu avais fondé une famille, bah, des fois, tu vas laisser tes enfants ici, retourner, faire des recours, ou tu vas, si ta demande de résidence permanente est refusée, ben, tu vas faire des recours et des recours. En même temps, c'est de l'argent, c'est le temps et on ne sait pas aussi si les recours là vont aboutir d'une façon positive. Donc, je vous laisse regarder le court extrait. Bouslimi a de la compagnie aujourd'hui. Ses parents sont venus de Tunisie pour visiter leur fils et leur petit-fils. Derrière son sourire se cache de l'anxiété. Le jeune homme de 30 ans craint de devoir quitter le pays et de laisser derrière son garçon de 4 ans. Après une séparation, sa conjointe a décidé de ne plus soutenir sa demande de parrainage. Parfois, c'est très difficile moralement. Là, le petit commence l'école l'année prochaine, puis j'aimerais bien que ma situation se règle, on serait plus stable, puis aller vers l'avant, retourner aux études, faire quelques cours pour devenir enseignant permanent. En Tunisie, Firas était enseignant en éducation physique. En raison de certaines technicalités, il s'est tourné au Québec vers l'industrie du taxi. Il a fondé son entreprise à laquelle il se dévoue maintenant à temps plein. OK, on a ça. Donc, juste, je vais reprendre votre adresse. Pendant l'entrevue, la réalité le rattrape. Un client a oublié ses clés à l'intérieur de son véhicule. Firas est appelé en renfort. Mon fils, il n'y a rien manqué. J'ai jamais, mettons, perdu une minute de garde. Les pensions alimentaires sont toujours bien faites. Mes impôts sont toujours bien faits. J'ai des amis québécois. Je parle français, je parle anglais. Ce que vit Firas n'a rien d'inédit, selon cet avocat. Le délai de traitement pour une demande de parrainage peut être très long. Ça tourne aux alentours de 36 mois. Donc, sur un horizon de 3 ans, du jour où est-ce qu'on dépose notre dossier jusqu'à l'approbation formelle de la part des services d'immigration, c'est certain qu'il peut y avoir des changements dans une relation. En parallèle, Firas a effectué une demande de résidence permanente pour motif humanitaire. Son ex-conjointe aurait même rempli une déclaration appuyant sa candidature, mais la demande a été rejetée. Il compte maintenant la contester. On est vraiment dans les derniers espoirs, là, je vous dirais. Là. Si ça s'avère infructueux, on est pas mal à la fin du processus. L'étau se resserre sur Firas un peu plus chaque jour.
Donc, je ne peux pas retourner chez nous comme si j'ai rien ici. Le père de famille attend la date de sa prochaine audience avec impatience. Pendant ce temps, il garde espoir et rêve d'une nouvelle maison qui sera le mener encore plus près du petit Ryan.